Et salut à tous, c'est Mika Penguins, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. On commence avec BTC qui nous fait une belle remontada. On est de retour à 119 000 $. Peut-être qu'on va clôturer au-dessus des 120 000 $ pour ce soir. Voilà, comme je l'avais dit, c'était une petite chute, pas d'inquiétude. On repart déjà to the moon et ça fait extrêmement plaisir. Et vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir la Abstract Chain, le layer 2 sur ETH, qui appartient à la team des PUBG Penguins. Et hier soir, j'ai eu pour ma semaine 32 000 XP. Donc du coup, ça m'emmène à 691 000 XP sur 1 million. Donc bientôt les 700 000. Je pense que je serai à 730 000 semaine prochaine. Peut-être le million pour fin août, on verra. Ça sera incroyable. Comme ça, je passerai Platinum tiers. Et d'ailleurs, vous aussi, vous pouvez commencer dès maintenant à créer votre compte AGW sur Abstract, avoir accès au portal et ensuite commencer à faire des semaines d'XP. Et pour cela, il vous suffit aussi de jouer à différents jeux. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu tous les jeux, faire une game de chaque et faire pas mal de codes et tout, que ce soit assez dynamique. Et comme ça, je vais vous présenter un petit peu tous les jeux qui sont disponibles sur l'Abstract Chain hors gambling. Alors celui-ci, pas de chance, c'est Captain Company. Malheureusement, il n'est pas encore disponible. Il va arriver aujourd'hui avec une nouvelle mise à jour, voire demain s'ils ont un petit peu de retard. Mais on est sur un jeu de pirate où on joue en équipe à 3 ou 4 joueurs et le but est de tuer un maximum de mobs et de repartir avec un maximum de trésors sur les différentes maps pour vous servir. Allez hop, ça kill du golem. Hop hop hop. J'enchaîne avec Promotion Royale, un jeu de cartes. Donc il y a des parties qui sont gratuites, qui coûtent 0 ETH. Ensuite, vous pouvez payer pour 0,01 ETH et gagner de l'XP in-game. Donc là, c'est pas de l'XP abstract, attention, c'est de l'XP in-game pour passer interne 1, interne 2, interne 3. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Et ces niveaux-là vous débloquent après un chômage, une allocation chômage. Par exemple, l'assistant 0, si vous arrivez jusqu'ici, il lui donne 38 $ par jour pendant 5 jours. Voilà. Et chaque jour, ces montants-là changent en fonction du monde qu'il y a sur le jeu. Et vous voyez, si vous êtes vraiment un gros joueur, vous pouvez arriver après membre 1 à 164 $ par jour, etc. Mais ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus long. Ça fait de plus en plus de parties payantes à faire. Moi, le maximum que j'ai atteint, c'était assistant 1. Vous voyez, ça faisait 475 $ en tout, 67 $ par jour. Donc du coup, ça, vous y avez accès uniquement via les parties payantes. Moi, je vais faire juste une partie gratuite pour vous montrer le jeu. Donc ici, en bas à droite, on peut bluff avec les différentes cartes. C'est un petit peu un jeu des 4 familles. Voilà, on a par exemple la coup de tente qui permet de prendre 3 pièces. Vous pouvez challenge les autres. Si vous gagnez et que la personne n'a pas cette carte, elle perd une carte, elle la tue. Et une fois que vous avez la personne qui a les cartes restantes sur la table et que les autres personnes n'ont plus de cartes, et ben vous êtes le grand gagnant. Et à la fin de ça, vous gagnez les ETH des autres. Et là, on a comme jeu Gigaverse. Alors Gigaverse, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos. Vous avez le Juiced juste ici, qui vous permet de prendre une sorte d'abonnement qui vous permettra de gagner plus d'XP et d'avoir des items in-game, comme cela. Les Stubs, d'ailleurs, vous donnent aussi de l'XP en allocation, c'est bien précisé dessus. Juste ici, vous avez le marchand où vous pouvez revendre toutes les ressources que vous allez gagner in-game et aussi que vous pouvez acheter pour vous améliorer votre tenue et donc avoir des meilleures stats pendant les combats. Et juste un peu plus loin, vous avez votre armoire où vous pouvez changer de tenue et aussi obtenir différents skills en fonction des tenues que vous avez et de leur rareté. Vous voyez, là j'ai une épique qui me donne 3 en max armor et 2 en max heal. Et juste ici, une common qui me donne juste du max armor. Donc voilà. Après, il y a plusieurs méta, il y a plusieurs vêtements qui donnent différentes choses. Donc il faut voir par rapport à vos finances, qu'est-ce que vous voulez investir dans le jeu et ce que vous voulez obtenir. Juste ici, à côté, on peut justement craft ces différentes tenues. Là, par exemple, je peux me recraft ce casque-là. Voilà, ça me coûte 20 énergie et des ressources que vous achetez du coup auprès du marchand juste là. Juste ici, on a une sorte de petit perroquet Hugis. Alors auprès de lui, vous allez revendre justement différents items qui vous donneront de l'XP abstract. Voilà, les stubs. Donc là, par exemple, je peux lui revendre mon casque rouge. Voilà, j'ai pris 200 stubs. Donc ça sera converti en XP abstract pour mardi prochain. Et ici, vous avez aussi du poisson qu'on va aller voir juste après. Du coup, vous descendez un peu plus bas sur la carte. Et là, vous arrivez dans le coin de pêche avec le marchand de pêche. Ici, vous pouvez pêcher, donc ça vous prend de l'énergie. À savoir aussi que si vous ne prenez pas de Juiced qu'on a vu au début du jeu, vous aurez 200 énergie par jour. Donc moi, je vous conseille quand même de prendre le Juiced, ça vous donnera déjà plus de stubs, donc plus d'XP abstract.
et aussi plus d'énergie. Vous voyez, moi je suis à 420 énergie par jour. Du coup, on va faire une petite partie à 20 énergie. Là, comme vous le voyez, c'est de la prédiction. On a un poisson qui est ici et on doit prédire où est-ce qu'il va aller. Donc là, je tente la case jaune du milieu. Il y va pas. Voilà, et là, c'est perdu. Ici, on a le marchand. Du coup, j'ai 10 giga Pengu et un dauphin épique. Alors, vous voyez, il a une valeur. Donc, en algues, ces algues, c'est des skills qui vous permettront de vous améliorer. Juste ici, dans Skills. Moi, j'avais augmenté la stamina à level 3. Là, maintenant, je vais passer sur le 8 dealer pour le prochain coup. Mais il me faut 382 algues juste ici. J'en ai que 206. Et vous voyez, ils ont une valeur. Là, actuellement, il vaut 45 algues. Mais il a moins 25% de valeur. Donc moi, mon objectif, c'est d'attendre qu'il soit à plus 50% de valeur pour le revendre au meilleur prix. Et chaque jour, ces prix-là changent. Donc attendez bien qu'ils soient à bon prix et ne vous faites pas arnaquer par le vendeur. Ici, vous avez une table de potions pour craft différentes potions qui vous aideront in-game. Voilà, celle-ci, par exemple, elle donne 12 d'armure. On peut en prendre une, on peut en craft une. Ok, success. Ça peut faillir. Il y a 30% de chance que ce soit un échec. Et juste ici, on a l'emplacement pour lancer une quête en donjon. Ok, on est parti. Donc vous voyez juste ici, on a l'attaque. En fait, c'est un petit peu comme un pierre-feuille-ciseau. Vous avez épée, bouclier, spell. Donc l'épée tue le spell et l'épée aussi, si elle est plus puissante, bien sûr. Par contre, si contre un bouclier, vous perdez. Et quand vous avez tué votre ennemi, vous avez un choix avec différentes propositions. Moi, généralement, je prends l'épée, c'est ce qu'il y a de mieux, ou de l'armure. Ok, de retour au point de départ. Du coup, on va dans les skills qui sont juste ici. Et là, on peut voir que vous pouvez level up donc l'attaque de l'épée, la défense de l'épée. Pareil pour le bouclier, pareil pour la défense spell, attaque aussi, et l'HP et la max armure. Donc moi là, j'ai une épée qui est assez puissante. Par contre, j'ai pas beaucoup d'armure. Du coup, je vais level up l'armure. Vous voyez, ça me coûte 8400, j'ai 10 000, ça passe. Hop, plus un level. On va enchaîner maintenant avec Roach Racing Club. Donc là, vous avez différents cafards. Chaque cafard a une crypto associée. Donc lui, par exemple, c'est le BTC, etc. On va commencer avec Ether. On peut lancer différentes courses. Donc il y a des courses gratuites. Et ensuite, vous pouvez aussi payer en Trax. Donc 100 Trax équivalent à 7 euros. Donc du coup, vous pouvez aussi faire des parties payantes et gagner du coup de l'argent qui est transférable en USDC. On va faire une partie en MTGN qui sont les points du jeu. Ah bah, on est avec Lorenzo, incroyable. Un frérot qui est aussi streamer sur l'Abstract Chain. Donc moi j'ai pris mon cafard ETH, du coup j'ai la charte AETH. Et là du coup vous devez soit long soit short. Donc là je vois que c'est plutôt baissé, donc je vais short. Il y a aussi la petite musique du jeu. Et là du coup l'objectif c'est de finir premier et de prendre les meilleurs multiplicateurs. Donc là j'ai essayé un long, mon but c'est qu'il aille le plus haut possible. Comme ça quand je clôture il prend un gros multiplicateur. Voilà, x6 on prend. Et là il se met à courir à toute berzingue. Et là, l'objectif, c'est de finir premier, mais je suis mal parti, malheureusement. Je vais tenter un short. Peut-être que ça va redescendre. Allez, descend, 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 troll pas. Et voilà, les deux premiers gagnent du coup les MTGN qui sont mis en jeu. J'enchaîne avec Moody Madness, un jeu de voiture sur l'Abstract Chain. Actuellement, pour jouer, vous avez un Battle Pass. Ça coûte environ 5 dollars. Donc, vous avez plusieurs choix avec plusieurs agents AI à choisir. Moi, personnellement, j'ai pris le rare. Vous avez aussi le common, je crois, qui doit être à 2-3 dollars par là. Donc, le prix d'entrée est vraiment bas. Et le pass de combat dure encore 18 jours. Et du coup, pendant ce pass de combat, vous débloquez un véhicule. Donc, à chaque level passé, vous prenez différentes choses. Vous avez des energy drinks qui seront à dépenser dans le jeu. Vous avez du gasoil. Et vous avez aussi des éléments de la voiture pour la composer en entier. Juste ici, vous avez le garage avec les différents véhicules. Là, j'ai la voiture BTC qui date de la première saison. C'était le dernier véhicule à obtenir. Là, du coup, je vais rester avec le nouveau véhicule de cette saison. Donc là, du coup, vous avez une moitié de joueurs et une moitié de bots. C'est rare que les parties soient full joueurs. C'est même quasiment jamais arrivé, je pense. Il y a généralement 3-4 joueurs par partie, on va dire. Donc là, le jeu se lance très rapidement et c'est parti. Donc là, la technique, les gars, c'est de mettre le boost et de faire que de sauter en mode grenouille. Vous voyez, il y a quand même pas mal de joueurs, hein. En fait, tous ceux qui mettent du boost, là, qui font des sauts, c'est des vrais joueurs. Voilà, je suis tombé, rip. Du coup, vous pouvez aussi geler les joueurs. Hop, je suis passé premier, on prend le raccourci. Voilà, on essaye de me geler. Voilà, donc c'est un petit peu à la divers, un petit peu Fall Guys. Sauf que là, on est vraiment sur un jeu de voiture. Ah, loupé. Ok, il s'est planté. Hop, on fait la virgule. Et on finit premier. Non, non. J'ai fini premier ou pas? Ah, quoi, deuxième? Oh, le bâtard, il m'est passé juste devant. Oh non, le sub. Bon, c'est pas grave, GG à lui.
Enfin bon, vous avez compris l'idée, c'est un jeu de voiture, vous avez un battle pass, des levels, vous enchaînez les courses, il y a 5-6 circuits je dirais, et après vous clôturez le pass. Après vous avez aussi le jeu On-Chain Heroes, alors là il vous faudra un NFT héros qui coûte 0,15 ETH, plus une arme qui varie selon sa rareté. Là du coup moi j'ai plus de héros donc j'ai pas accès au jeu. Scar Ali, Scar Ali, Scar Ali. Let's go. Mais du coup, j'ai mon ancienne vidéo YouTube quand j'avais encore mes 3 héros à ce moment-là. Donc du coup, vous les envoyez à l'entraînement. Ils vous rapportent du token héros qui coûte actuellement 1 centime. Alors là, la DA a changé. Là, c'était la saison 1. Maintenant, saison 2, c'est en mode un peu plus dark avec un boss Dragma et de la lave. L'ambiance a changé. Sinon, le jeu reste le même principe. Vous stackez vos héros sur le jeu avec votre arme. Il part au combat, il vous ramène du token héros et ensuite soit vous allez le level up, soit vous le laissez farmer du token tous les jours. Let's go. Ah ok. Ah, on peut pas avoir en grand? Ah, tu me diras, on pouvait pas avant non plus. Claim Hero, ok c'est bon. En bas les gars, c'est parti. Unchained Hero is back. Et bien évidemment, plus votre arme va être rare, héroïque, voire légendaire, et plus vous gagnerez de tokens chaque jour. Voilà, juste ici on a les héros qui sont actuellement à 0,15 ETH. Et juste ici sur le compte d'Unchained Hero, ils nous ont partagé une nouvelle vidéo. Le Dragma arrive, c'est le boss du jeu. Et en fait, vous allez taper une partie de son corps avec votre héros, accompagné de son arme, et vous allez gagner des ressources directement, des ressources du boss, donc des morceaux de queue, des morceaux assez rares qui vous permettront de créer des équipements pour la saison 3. Ok, c'est le début du jeu, c'est mon tour. Donc là, j'ai 5 d'infanterie dans ma base. Donc là, je peux attaquer cette plante-là qui est en 3 d'attaque. Donc 5 contre 3, ça marche. Voilà, on commence comme ça tranquillement. Et là, du coup, le but du jeu, ça va être de faire des alliances avec les bases les plus proches, donc qui sont des joueurs ou des bots, ça dépend des games. Donc là, je suis proche du rouge, de purple et de green. Donc là, du coup, j'ai un chat. Voilà, lui, il m'a déjà parlé, let's trade. Donc moi, je peux lui répondre en cliquant sur sa couleur. Un petit let's trade, comme ça, on pourra se partager des gemmes et faire une petite collab. Là, du coup, on peut voir ici, en bas à gauche, j'ai 5 gemmes. Donc là, mes gemmes qui sont juste en bas me serviront à faire des teams pour justement gagner en équipe. Donc là, je vais essayer de faire équipe avec vert, qui m'a l'air plutôt sympa. On va voir ça. Ok, c'est de nouveau mon tour. Donc là, j'ai une carte à récupérer. Là, il n'y a pas encore de carte disponible chez les autres bases, donc je ne peux pas faire de collaboration avec eux. Du coup, ici, je vais mettre des infanteries. Je vais en mettre que 2, juste pour récupérer la plante de niveau 1. Voilà. Alors attention, il faut toujours avoir une troupe de plus, une infanterie de plus que la plante. Sinon, vous tuez la plante, mais vous ne récupérez pas la case. Donc là, la case est d'attaque 1, donc il faut mettre deux troupes. Là, par exemple, la case est de 3 d'attaque, qui est marquée juste ici au milieu. Du coup, il faut en mettre 4 pour récupérer la case. Mais, attends. Mais c'est plus mon tour, dommage. Ah, vous avez un petit temps de tour aussi, vous avez 45 secondes pour jouer. Il faut être assez rapide, là j'étais un petit peu lent. Mais du coup, prochain tour, je pourrai la récupérer. Juste en bas à droite, vous avez ici, le nombre de balles, donc le nombre de tirs que vous pouvez faire. Donc c'est 2 maximum. Donc là, j'en ai encore une de disponible. Donc prochain tour, je vais en récupérer 2. Donc je pourrais prendre celle-ci et celle-ci. Ici, je vais directement me mettre une infanterie de plus pour ne pas perdre du temps. Voilà, comme ça je pourrais récupérer celle-ci et celle-ci. Et ensuite ici vous avez des cartes, donc là c'est un délire un petit peu comme le poker. Vous devez faire une suite, donc par exemple 9-10 valets, voilà, très bien, ça on va les cacher, comme ça personne ne pourra me les échanger et je les garde pour moi. Et le 9-10 valets qui est juste ici, je peux même tout de suite normalement me faire une, un bâtiment. Et je vais faire un économie ça me donne un gold en plus par game. Donc on va se le faire tout de suite, voilà c'est fait. Et maintenant, si vous allez ici avec votre souris, vous voyez, prochain round, je prends plus 3 gold. L'objectif aussi pendant ce jeu, ça va être de level up sa base au niveau 2. Ça coûte 10 gold. Voilà, 10 gold. Et après, on va gagner 4 gold par tour. Donc on gagnera un peu plus au lieu de 3. Donc là, on économise. On va prendre ces 2 cases et après, on économise pour avoir les 10 gold. Pour level up la base au niveau 2. Là, du coup, j'ai une bonne suite juste avant. Donc du coup, il me donne 3 tanks.
Il me demande si je veux acheter 2 gemmes en plus pour 0,4 chips. Moi, ça m'intéresse pas. Et du coup, mes tanks, je vais les mettre dans ma base. Ah, pas de chance, le rouge me prend cette case-là, le purple est déjà en face de moi. Je peux juste récupérer la case ici de la plante. Dommage. Après, je peux très bien récupérer ici ma case, mais j'attaquerai rouge et je serai en guerre contre lui. Donc bon, pour l'instant, c'est pas la meilleure des idées, dès un début de game, de partir en guerre. Voilà. Là, du coup, ce que je peux faire pour éviter de perdre une infanterie, peut-être prendre ouais, le roi, peu importe, ou le 6, tiens. Essayer de faire une suite avec 5, 6, 7. Ok, lui, il a assez valet, ça m'intéresse pas. Là, du coup, je vais inverser mon tank avec mon infanterie. Et avec mon tank, comme il a 3 d'attaque, j'ai 3 tanks en plus, donc 9 d'attaque, hop, je prends la plante sans perdre d'infanterie. Là où si j'aurais envoyé les 2 troupes, j'en aurais perdu une. Là, je perds rien du tout. Et ici, vous pouvez le voir, j'ai une grosse plante qui peut faire jusqu'à 9 d'attaque. Donc là, je vais me préparer pour faire celle-ci. Mais juste avant, je vais level up ma base pour gagner plus de gold au prochain tour. Et je récupère une carte en plus. Ok, là, j'ai une dame. J'ai pas de suite 5, 6. Là, du coup, je peux faire une petite collab avec vert. Je peux lui prendre son 7. Voilà, en échange de la dame. Voilà, donc là, j'ai fait un échange avec vert. Du coup, je vais donner une de mes gemmes. Donc là, le gagnant. Donc là, si je gagne, on se partagera du coup les gains finaux avec lui. Donc là, il récupérera 1/5 de ce que j'ai gagné actuellement. Ici, on va mettre les 5 d'infanterie. Voilà. Et on va se récupérer cette plante. Et juste ici, on va se faire un nouveau bâtiment. Et on va se faire un planeur. Un avion. On récupère les golds en même temps. Parfait. Ici, on se met l'infanterie. Tac. Et on est bon pour celle-ci. Et après, en fait, tout simplement, vous faites ça au fur et à mesure des parties. Vous faites votre petite stratégie. Vous parlez avec les gens. D'ailleurs, lui, on va lui faire un petit coucou. Il m'a écrit aussi. Hey bro. Go team. Voilà. Et ensuite, vous voyez, il y a un traducteur. Donc, vous pouvez aussi parler en français. Hein, je parle anglais, mais vous pouvez parler en français. Et du coup, votre objectif est de gagner. Si possible, tout seul, comme ça, c'est tout pour vous. Mais c'est très difficile. Ou sinon, vous faites une team et vous essayez de gagner avec un autre joueur. Et on termine cette vidéo avec Kugabash, de connecter votre wallet abstract. Vous pouvez aussi jouer avec un NFT qui lui est payant, ça commence à 10 $. Celui que j'ai doit coûter environ 15 $. Et du coup, vous avez 4 mondes à faire, en solo ou en coop. Et le 5e monde, c'est le boss. Donc vous allez voir, c'est assez simple. On va faire le premier monde ensemble. Voilà, donc il suffit d'avancer. On a quelques mobs à tuer. Alors, quand vous êtes en train de faire vos parties, je vous conseille de quand même tous les tuer, ça fait un peu plus de points à la fin. Et vous verrez que ces points-là, vous comptez à la fin quand vous allez claim votre XP abstract. En moyenne, quand vous faites les 5 mondes, vous allez faire 10 000 points. Voilà, donc là, vous avez tous les monstres à tuer. Il y a du lait pour se soigner. Du coup, je trace directement au boss. Hein. Hop. Ok, je suis mort. Du coup, avec le NFT, par contre, vous avez 18 vies. Là où sans NFT, vous avez que 9 vies. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Et l'attaque aussi. Vous voyez, je peux tuer 3 ennemis d'un coup avec une boule. Là où sans NFT, c'est beaucoup plus difficile. Faut taper chaque ennemi plusieurs fois. Donc, ils ont vraiment favorisé les NFT pour les rendre plus simples. Et là, du coup, on est à la phase du boss. Voilà, le boss, il est là. Là, du coup, vous avez différents pouvoirs. Donc, le lait qui vous donne de la vie. Là, j'ai pris une petite capsule pour aller plus vite. Voilà, le boss est mort. J'ai fait 750 points. D'habitude, je fais plutôt dans les 1200 quand je tue tous les mobs. Et là, vous retournez vers lui et vous enchaînez constamment. Voilà, vous retournez ici. Là, j'ai 4900 pièces en haut à droite. Je peux aller voir le marchand qui est là. Alors, il faut le savoir que c'est un marchand. Je prends toujours de la vie et Expand Life. J'en prends toujours 2. Voilà, comme ça, je récupère des cœurs en plus. Donc, lui, c'est le marchand. Vous voyez, il n'y a aucune information qui indique que c'est le marchand. Et là, vous retournez le voir et vous enchaînez avec le deuxième monde. J'espère en tout cas que cette petite vidéo sur les jeux disponibles sur Abstract vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On testera peut-être les jeux gambling cette fois-ci. Dites-moi dans les commentaires quel jeu vous avez préféré, et auquel vous jouez tous les jours. Allez, la bonne journée ou la bonne soirée.
Ciao, ciao les BG.